Ta sœur qui quitte la France, qui arrive à Kinshasa, qui croise un homme qui n'a pas de moyens, qui fait tout pour que cet homme-là le pousse. Il finance tout. Il finance le mariage, il finance l'organisation de ce mariage, il finance la dot, il finance même le voyage de ce monsieur qui n'avait pas de papier, il lui prend le visa pour le ramener ici en Europe. Tu acceptes ta sœur? Pour moi, ça s'appelle l'amour. Congo, Africa. Dans la logique, surtout pour nous qui sommes africains, une femme n'épouse pas un homme. Congo, Africa. Dès lors que tu me prêtes l'argent, tu me prêtes l'argent. Tu prêtais de l'argent? Que ça soit dans Moziki, dans machin. Je vais sur le terrain. Dès lors que tu me prêtes l'argent, c'est pour moi. Ou bien tu me donnes l'argent. Ça devient mon bien. Mon pouvoir vient d'où? Je prends cet argent et je ramène ça chez vous. Ça veut dire j'ai un pouvoir. Je prends cet argent, au lieu de m'acheter un costume, une voiture, c'est mon bien, je le prends et je le donne. Congo, Africa. Je reçois beaucoup de femmes et certaines parmi ces femmes que je reçois, il y en a qui me disent la vérité. Oui, moi, c'est moi qui ai épousé l'homme. Est-ce que j'ai mal fait? Mais je leur dis ouvertement, tu fais mal. Une femme ne peut pas épouser un homme. Congo, Africa. Vous savez qu'en Inde, c'est les femmes qui dotent les hommes. Congo, Africa. Dès lors que l'homme que tu finances, que tu donnes le million, dès lors que l'homme, tu remets l'argent à cet homme et que cet homme va déposer la dot, vous allez à la mairie et le pasteur vous bénit, vous devez vous dire que vous êtes mari et femme. Congo, Africa. Parce qu'en fait, c'est la famille de l'homme qui épouse la femme. Mais quand on fait les choses contraires, ça c'est le renversement des fondements. Donc une femme ne peut pas financer ça. Elle peut pas, une femme ne peut pas financer parce qu'en fait, c'est toi qu'on épouse. Congo, Africa. Déjà pour la dot, quand tu vas demander la main d'une femme, on peut te demander ce qu'on veut. Je peux demander un avion pour ma fille. Je peux dire donne-moi 1 euro symbolique parce qu'il n'y a pas de limite. Quand tu viens demander la main d'une femme, les parents te demandent ce qu'ils voudront. Congo, Africa. Une femme qui réclame d'être épousée, c'est légitime. C'est normal. Parce que vivre avec la fille de quelqu'un pendant X temps, lui faire des enfants et ne pas l'honorer, moi je trouve ça, ce n'est pas correct. Congo, Africa. Les gens qui me regardent, tu sais combien de hommes ont dépensé pour épouser leur femme? Aujourd'hui, ils se disent même pas chérie, je t'aime. Ils n'arrivent même pas comme ça à s'embrasser. Mais l'homme a sorti tout son argent. Mais ils n'arrivent même pas à s'embrasser, chérie, tu me manques. On parle de l'amour justement. Moi je conjugue l'amour. Congo, Africa. C'est-à-dire que la femme va t'acheter même ton costume, etc. et tout. Même voir l'alliance. C'est pas logique. Et personnellement, pour moi, je dirais que ça, c'est un gigolo. Il n'y a que les gigolos qui font ce genre de choses. Parce qu'un homme, un vrai, le gars il prend ses responsabilités, il va voir la famille, il donne ce qu'il a à donner, et puis après, on évolue. Non, moi, c'est fait tout pour lui. Et puis lui aussi, il entre aussi dans le mariage, et puis il est là aussi, il entre avec les filles d'honneur et tout ça là. Il reçoit les félicitations. Mais ça, c'est une honte. Il reçoit les félicitations. Il reçoit les... Et puis il dit merci aussi. Mais c'est honteux. Congo, Africa. Congo, Africa. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis de Congo Africa en tout cas, merci encore une fois de nous rejoindre sur ce programme des experts de l'info. Aujourd'hui, experts analyse. On va essayer d'analyser et de débattre sur un sujet très important. On le vit chaque jour ici
en Europe, en Afrique, partout ailleurs dans le monde. Les femmes qui épousent les hommes. Les femmes qui épousent les hommes, surtout pour nous les chrétiens en tout cas, voir une femme qui épouse un homme, qui dépense, qui sort de l'argent, qui fait tout pour épouser un homme, c'est de ça qu'on va parler. Et je ne serai pas seul, je serai avec pasteur Lise Manzambi. Bonsoir pasteur. Bonsoir Saint-Marc. Et Adi Londolé, Bokomendieu. Bonsoir Adi. Bonsoir le Saint-Marc, la tête des séries numéro 1. En tout cas, voilà. Donc, veuillez vous abonner sur notre compte chaîne YouTube Congo Africa pour suivre tous nos programmes concernant les émissions de Les Experts de l'Info Analyse, les Experts de l'Info invités. Alors, Maman Lise, nous allons directement commencer avec vous parce qu'il s'agit bien sûr des femmes. En tant que pasteur, une femme qui épouse un homme. En tant que pasteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'entrée de jeu? Déjà, tu me dis en tant que pasteur, ça c'est même pas une question d'en tant que pasteur ou pas pasteur. Dans la logique, surtout pour nous qui sommes africains, une femme n'épouse pas un homme. Lorsque la femme arrive au niveau d'épouser un homme, c'est que la femme là, voilà, elle est arriérée. C'est que, enfin, c'est une façon de dire que la femme là, il n'y a pas d'hommes qui vont vers elle, et c'est ce qui fait que, étant peut-être arrivée à un niveau où plus personne ne s'intéresse à elle, c'est comme ça que cette femme là, elle-même va peut-être s'auto-engager. Mais bon, peut-être chez les autres, ça existe. Hein. Mais moi, je parle pour nous, Africains. Ces choses-là, ça n'existe pas. Maintenant, si je reviens dans la Bible, toutes les personnes que moi j'ai vues, depuis Adam jusqu'à voilà, à tous ces autres-là, les David, etc., nous avons constamment vu, peut-être pas pour Adam, puisque Adam, enfin, voilà, il s'est endormi, Dieu l'a fait dormir, et puis après, il a vu la femme. On n'a pas vu là où il a été doté la femme. On est d'accord là-dessus. Mais après, quand tu regardes les Abraham, les Jacob, les Isaac, tout ça, ce sont des personnes, eux, les hommes, sont allés doter leurs femmes. Et ça fait partie même de nos cultures, parce que quelqu'un d'autre va dire, oui, mais tu nous parles de la Bible, mais nous avons notre propre culture bantou, nous avons notre propre culture africaine. Dans notre culture africaine, depuis la nuit des temps, chez nos ancêtres, ce sont les hommes qui dotent les femmes et pas le contraire. Donc quand tu vois une femme qui va doter un homme, c'est que la femme, elle est entre guillemets, pas en fin de vie, mais enfin voilà, c'est-à-dire qu'elle ne trouve pas chaussure à son pied. Il n'y a pas un homme qui vient lui proposer une relation stable. Certaines femmes vont dire que non, je ne trouve que des hommes pas sérieux ici en Europe. Donc elles vont jusqu'en Afrique parce que soi-disant les hommes qui sont encore en Afrique sont bleus. Mais les mêmes hommes, lorsqu'ils arrivent ici, c'est comme s'ils payent leurs dettes. Mais si une année après, ils s'en vont. Pasteur, si la femme est éperdument amoureuse, elle est belle, elle a tout, elle a de l'argent, mais elle est éperdument amoureuse d'un homme. Et cet homme-là lui fait beaucoup de problèmes. Elle peut aller même jusqu'à demander la main de l'homme. Non, moi, je sais pas. Dans ma famille, j'ai jamais vu un truc comme ça. Mes oncles, enfin, voilà, c'est eux qui ont épousé des femmes. Donc, nos ancêtres, on a vu que ce sont les hommes qui épousent les femmes. On perpétue, en fait, la tradition. C'est pas logique qu'une femme épouse un homme. Moi, je sais pas, celles qui le font, je sais pas dans quel intérêt elles font ça, mais je suis pasteur, comme tu dis, je reçois beaucoup de femmes, et certaines parmi ces femmes que je reçois, il y en a qui me disent la vérité, oui, moi, c'est moi qui ai épousé l'homme. Est-ce que j'ai mal fait? Mais je leur dis ouvertement, tu fais mal, une femme ne peut pas épouser un homme. Lorsqu'une femme épouse un homme, le monsieur, tôt ou tard, il finira par quitter celle-ci. Parce qu'en fait, je ne sais pas moi, il y a l'ego de l'homme qui fait que lorsque c'est une femme, c'est la femme qui t'épouse, c'est comme si on te diminue quand même. Tu vois? Non.
Okay. Une femme ne peut pas aller doter un homme. On le voit aujourd'hui, moi ça m'étonne même. Tu regardes les fêtes de mariage et tout, la femme elle-même, c'est elle-même qui a donné l'argent, c'est elle-même qui a organisé la fête, elle-même elle a tout fait. Et parfois si elle épouse l'homme en Afrique, il faut qu'elle-même encore se débatte pour faire venir le monsieur en Europe. Mais quelle honte! Adi Londolé, une femme qui t'aime bien, beau comme un dieu, elle fait tout pour t'épouser. Sans prétention aucune, de fois j'en ai marre d'avoir tout le temps raison. Vous savez qu'en Inde, c'est les femmes qui dotent les hommes, qui épousent les hommes. On parle des Africains. Vous avez, ça n'existe pas. En Inde. Ah, mais il fallait me le dire. Tout ce qu'on voit des exotiques là, c'est pour leurs femmes. Les femmes épousent les hommes. Ah ben, moi je vais vivre en Inde. Hein. En moi, tu ne rentreras pas, bro, tu auras appris quelque chose. Maintenant, je reviens vers nous. Nous avons des compositeurs. Je prends l'exemple de Hardy Toukou, par exemple. Il n'y a aucune femme chez nous en Afrique qui va doter un homme. Ça n'existe pas. Déjà, qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme qui écrit la lettre pour déposer à la femme. Tu as vu ça où au Congo? Une femme qui dépose la dot. Tu as vu ça où? Sur les hommes qui épousent de femmes, la famille écrit la lettre pour les déposer à la famille de la femme. Voilà, le fiançailles, chez nous on dit qu'au Pango, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous demandez pour prendre la main de votre fille? C'est la famille de l'homme qui va déposer la lettre et la famille la lettre de la avec femme, un peu de sous dedans, voilà, donné par la femme. Après la femme ramène la lettre. C'est ça doté. Alors dites-moi où vous... Mais c'est une formalité. Où vous avez vu une femme écrire la lettre chez une famille des hommes? Ah, donc pour toi... C'est ça doté. Nous parlons de doté. C'est ça doté. Donc pour toi, si on écrit une lettre, ça signifie que c'est le monsieur qui a doté la femme? Ah, tu as dit. Tu l'as dit toi. Non, c'est la question que je te pose. C'est ça même. Mais les femmes aujourd'hui, elles vont taper leurs lettres toutes seules. Non. Le monsieur lui fait bien comprendre que moi, j'ai pas les moyens pour t'épouser. Donc démerde-toi si toi... Mais je te dis par expérience, je connais des personnes qui ont fait ça. Non, je te dis une chose. Maintenant, je veux juste que je te compléter. Le mariage a duré après 6 mois. On a assisté au mariage. Le mariage a duré 6 mois. Même les hommes qui épousent les femmes, le mariage aussi, pas pour ça casse. Le même mec a commencé à dire à la femme que c'est pas lui qui avait voulu faire ce mariage, c'est elle-même qui a forcé. Elle a travaillé pendant des années, elle a pris son salaire, c'est elle-même qui a mis l'argent dans les enveloppes, papa a dit. Je te dis ceci. Donc ça existe. Dès lors que une femme, parce que tu n'es pas encore ma femme, dès lors que tu me prêtes l'argent, tu prêtais de l'argent. Que ça soit dans Moziki, dans ma... Je vais sur le terrain. Dès lors que tu me prêtes l'argent, c'est pour moi. Ou bien tu me donnes l'argent. Ça devient mon bien. Mon pouvoir vient d'où? Je prends cet argent et je ramène ça chez vous. Ça veut dire j'ai un pouvoir. Je prends cet argent, au lieu de m'acheter un costume, une voiture, c'est mon bien, je le prends et je le donne. Donc c'est déjà... Mais quelle est ta fierté? Non. Je te parle. Papa, je te dis. La femme a sorti l'argent elle-même. Elle a dit on prend cet argent. L'argent pourra venir de mon frère, d'un cousin, je peux en prêter à la banque. Bon, c'est la banque qui épouse maintenant le sang. Non, c'est la femme elle-même qui sort l'argent. Le pouvoir, c'est dès lors que tu sors l'argent de ta poche. Et tu donnes, c'est ça le pouvoir. Dès lors que tu écris la lettre. Donc tu encourages ça? Non, je n'encourage pas. Bien sûr. Les femmes ne donnent pas les hommes. Je vous demanderai à vous deux de me laisser un peu diriger ce débat, parce que moi je suis au milieu par rapport à ça. Nous allons essayer de recomposer un peu la question, parce qu'on parle de sources de financement. Parce que, Pasteur, vous avez parlé concernant la dot. Donc la dot qui est une alliance, effectivement, doivent venir en tout cas de la sueur de l'homme. Monsieur Adi, lui il parle de... il n'a jamais vu une femme épouser un homme, quelle que soit la provenance du financement. Alors parlons plutôt du financement, de la dot, pas de l'organisation de ce qui se passe autour de la dot. Donc la dot, c'est ce qu'on donne pour les parents ou pour la famille pour que l'homme puisse obtenir la main de la femme. Est-ce que
cet argent, ce financement-là doit venir d'une femme ou d'un homme? Bon, en tout cas, moi, d'après ma connaissance, la seule chose que la femme doit acheter, c'est sa robe. C'est comme ça que ça se passe généralement chez nous, les Bantous. Mais le financement, l'argent est censé venir de l'homme ou de sa famille. La dot. Oui, la dot. Parce qu'en fait, c'est la famille de l'homme qui épouse la femme. Mais quand on fait les choses contraires, ça c'est le renversement des fondements. Donc une femme ne peut pas financer ça. Une femme ne peut pas financer parce qu'en fait, c'est toi qu'on épouse. Même maintenant, si c'est le toi mari tu finances. Même si le mari n'a rien, il est en difficulté. Mais justement, en fait, pour aller un peu plus loin dans ce débat-là, je dirais que moi, dernièrement, dans une de mes émissions, j'ai dit que la dot aujourd'hui est devenue un petit peu une arnaque en fait. Beaucoup de familles, malheureusement, surtout en Afrique, ils s'en servent justement pour empêcher souvent même leurs propres filles de se marier. Parce que tu vas voir une femme, par exemple, qui a déjà plus de 30 ans, voire même 40 ans. Vous allez exiger des dettes de 2000, voire plus. Pour quelle raison? Une femme qui a déjà cet âge-là, non. Il y a des dots qu'on exige parce que la fille, elle a encore, peut-être, je sais pas moi, 18 ans, 20 ans, elle est encore vierge. Mais une femme qui n'est non seulement plus vierge, qui a parfois même des enfants, qu'est-ce que vous allez exiger? En principe, même la dot, c'est un symbole. Donc il faudrait même que nos familles aujourd'hui puissent faciliter les hommes qui veulent se marier en fait. C'est pas comme si on est en train de brader nos filles. Non, nullement. Moi j'ai des filles, d'accord? C'est pas une question de brader ses enfants, mais c'est une question de, voilà, si réellement le monsieur qui est venu vers vous, vous avez conscience que c'est quelqu'un de sérieux, qui n'est pas venu pour des aventures, bon, quoi qu'on ne sait jamais, mais du moins, c'est un symbole. D'accord? Et tout dépend aussi des richesses que la famille de l'homme... dépend aussi de la personne qui est en face. Voilà. Donc, si c'est un gars qui est richissime, mais c'est pas non plus une raison pour aller lui demander des taureaux, des vaches, des bateaux. Parce qu'il y en a qui le font aujourd'hui. Ils demandent des groupes électrogènes, ils demandent des trucs exorbitants, des machines à laver, d'autres même des voitures. On a vu des choses comme ça dans des listes de dot. Non, il faut rester dans les normes et dans les règles. Ok, merci. C'est ça. Alors, Adi Londolé, des familles qui demandent de sommes... je suis dans le temps. Attends, je pose ma question. Parce que je sais. Non, tu ne sais pas ce que je veux dire. Vous rencontrez une famille qui demande de sommes exorbitantes. Ils demandent ces sommes, mais l'homme ne l'a pas. En tant que dot, l'homme ne l'a pas, et la femme, sous coulisses, finance sa dot. Je dis bien sa dot, pas l'organisation. Je sais qu'il y a des hommes où la femme t'achète les chaussures, les vêtements et tout, et voilà. Ça, il n'y a pas de problème, tu as toujours une raison par rapport à ça. Mais la dot c'est quoi d'abord, la dot? Tout à l'heure, j'avais dit, nous parlons de la loi. Nous parlons des Écritures saintes, la Bible, ou bien nous allons parler de manière générale. Ou bien nous allons parler de notre coutume. Alors, j'aimerais qu'on puisse parler de manière générale. Déjà, pour la dot, quand tu vas demander la main d'une femme, on peut te demander ce qu'on veut. Je peux demander un avion pour ma fille. Je peux dire, donne-moi 1 euro symbolique, parce qu'il n'y a pas de limite. Quand tu viens demander la main d'une femme, les parents te demandent ce qu'ils voudront. 1 euro symbolique, un avion, une bouteille d'eau, il n'y a pas de limite. Parce que tu viens demander la main. Donc ils vont dire, donne ce que tu veux. Et les gens diront, non, ramène-moi un avion, ramène-moi, achète-moi une parcelle. Il n'y a pas de limite. Ça dépend, tu tombes dans quelle famille. Maintenant, quand vous parlez de financer la dot, je pense que quand on parle des financements, vous aurez raison, oui peut-être, vous avez raison, mais d'avoir tort. Simplement pourquoi? Parce que je pense que cette femme et cet homme, avant de commencer, ils sont ensemble, soit dans une chambre, soit ils sont ensemble, en connivence. On se dit, écoute chérie, je vois que tu n'as... Je prends un exemple comme ça. Chérie, je vois que tu n'es pas prêt. Non, je suis prêt, mais je n'ai pas de financement. Tu ne pourras pas me soutenir. Ça se passe d'abord à huis clos. L'homme est d'accord et la femme est d'accord. En connivence.
Dites-moi, c'est que je ne pourrais pas comprendre que la femme vienne s'imposer pour acheter un homme. Acheter un homme, c'est que l'homme n'est pas d'accord. Écoute, épouse-moi. Après, moyennant, si tu m'épouses, je vais t'acheter une voiture, une maison. Ça, c'est autre chose. Mais dès lors qu'ils s'aiment réellement et qu'à huis clos, ils se disent, écoute, on peut faire ça, après je vais te rembourser. Parce que dès lors que vous vous mariez devant l'État et devant Dieu, vous êtes mari et homme, c'est mari et femme. S'il y a consentement, c'est pas un problème. Ça commence d'abord dans la chambre. Ok. Tu vois, pasteur. Donc si dans leur avant d'aller devant le public, voilà. Entre vous déjà, parce que non, ne me donne pas l'argent. Moi, non, j'ai assuré, papa. Je vois ta situation. Toi, tu pourras pas. Tiens ça, mais tu sais que tu me donnes. Si s'aiment, ça peut se faire. Ça peut se faire. Après, mais non, si vous me dites que non, ouais. Après, il y a acheter un homme et doter un homme. Peut-être qu'il y a des femmes qui achètent les hommes. Ça existe. Ça, je ne suis pas d'accord qu'une femme achète un homme. Mais c'est la même chose? Non, ça n'a rien à voir. Ben si, donner sa propre dot, c'est acheter son propre mariage. Non, c'est exactement la même chose. Non, c'est ça. Là où donner sa propre dot, c'est acheter son mariage. Là où je vous dis, vous avez raison, malheureusement, d'avoir tort. Je parle de c'est ce que je vous dis. De commun d'accord. Je dis bien de commun d'accord. De commun d'accord. Ok, chérie, tu vois, moi, ma situation ne me permet pas pour l'instant. Tu ne pourras pas m'aider. Ok, vas-y, mais n'oublie pas. Ça peut se faire. Je te pose une question. Vas-y. Ta sœur qui quitte la France, qui arrive à Kinshasa, qui croise un homme, qui n'a pas de moyens, qui fait tout pour que cet homme-là le pousse. Il finance tout. Il finance le mariage, il finance l'organisation de ce mariage, il finance la dot, il finance même le voyage de ce monsieur qui n'avait pas de papier, il lui prend le visa pour le ramener ici en Europe. Tu acceptes ta sœur? Pour moi, ça s'appelle l'amour. Pour moi, d'emblée, comme ça, je dirais, c'est l'amour. Tu sais, des fois, dans l'amour, on se trompe. Tu sais combien de couples, quand vous me parlez de femmes qui épousent les hommes et qui achètent les hommes, je peux te dire, les gens qui me regardent, tu sais combien de hommes ont dépensé pour épouser leur femme? Aujourd'hui, ils se disent même pas, chérie, je t'aime. Ils n'arrivent même pas comme ça à s'embrasser. Mais l'homme a sorti tout son argent. Mais ils n'arrivent même pas à s'embrasser, chérie, tu me manques. On parle de l'amour, justement. Moi, je conjugue l'amour. Les femmes, il y a les femmes qui achètent des hommes. Comment? Je te donne l'exemple. Et les femmes qui achètent leur mariage par la dot? Vas-y, ça peut serpenter un peu comme ça. Là, tu as un peu serpenté. Mais bon, ça peut se comprendre. Mais moi, je te dis, une femme, ok, Marc, tiens ça, tu vas m'épouser, après je vais t'acheter une voiture. Prends ça, épouse-moi, après je vais t'acheter une maison. Et là, c'est les femmes qui achètent des hommes. Mais Adi, tu veux nier que dans... Et il y a une nuance. Non, tu veux nier que dans cette situation, il y a des femmes qui presque, comment je peux dire, qui supplient leur partenaire à leur épouser. Maman pasteur, est-ce qu'il n'y a pas des femmes comme ça? J'ai pas des histoires comme ça qu'une femme supplie son homme. Même les hommes qui ont l'argent, les femmes le supplient. Il dit, quand ils ont épousé. Mais la femme n'a pas d'argent, l'homme a l'argent. On va écouter le pasteur. Des femmes qui supplient son homme de l'épouser et tout, et qu'il achète comme ça sa dot. Bah, en fait, une femme qui réclame d'être épousée, c'est légitime. C'est normal. Parce que vivre avec la fille de quelqu'un pendant X temps, lui faire des enfants et ne pas l'honorer, moi je trouve ça, ce n'est pas correct. Moi je reviens juste... Donc elle peut passer par ça. De manière générale, on prend la Bible, on prend la loi et puis nous prenons aussi nos coutumes à nous. C'est des choses qui n'existaient pas avant. En fait, ces choses-là existent à notre ère parce qu'en fait... les fondements sont renversés, les gens font tout le contraire de tout et ils s'en fichent que... Mais Adi dit par amour on peut le faire. Oui, mais par amour, la femme est censée dire à l'homme avec qui elle est, mais déjà à l'époque même, ça n'existait pas qu'un homme vive avec une femme sous le même toit pendant X temps sans honorer. C'était pas possible.
Tu risquais même de te faire lapider parce que tu ne peux pas prendre la fille d'autrui sans l'honorer. Ça, c'était où? Ça n'existait pas. Je parle de la Bible, papa. Ça n'existait pas. Et même avec nos ancêtres, ces choses-là n'existaient pas. Tu ne peux pas me dire le contraire. Tu es issu d'une grande famille. Mon grand-père a eu 24 femmes. D'accord, mais les 24 femmes, 24 il femmes. Viens, on va rester ensemble. Chef coutumier, au Pémiwana. C'est tout. Donc il ne faisait pas de symbole ni quoi que ce soit. C'est rien pour eux, c'était rien. Oui, mais tu dis que c'était rien, mais ce n'était pas qu'ils ne donnaient rien. Ça ne représentait rien du tout. Avant de récupérer ou de réquisitionner les filles d'autrui, ils donnaient même un symbole. Et déjà, c'était déjà honorable. Oh là. Moi, quand on regarde. Du fait qu'ils donnaient quelque chose, oui ou non? Ah oui, bien sûr. Mais alors, c'est ça. Est-ce que ce quelque chose, ce symbole, venait de ces femmes qu'ils prenaient, ou bien ça venait de votre grand-père? Mais qu'est-ce que tu dis à ton frère qui... Ton frère lambda, un exemple. Pas ton frère... Non, parce que mon frère, à moi, il ne peut pas faire. Non. Je pose la question. À ton frère dont la femme finance pour l'épouser. Tu viens faire Léo dans le mariage aussi? Jamais de la vie. Pourquoi? C'est de l'amour. Mon petit frère s'est fiancé dernièrement. Il a tout fait tout seul. Il va se marier là. Mais s'il n'a pas de moyens, mon pasteur. C'est pour ça que je suis en train de dire. En soi, ce n'est pas tellement une question de moyens. C'est pour ça que je suis revenu sur le fait qu'il faut faciliter aussi les gens qui veulent se marier. D'accord? Tout à l'heure, il a dit, pour lui, il peut même demander un avion si tu demandes la main de sa fille. Ok, c'est son droit. Mais pourquoi aller demander l'avion à quelqu'un alors que tu sais pertinemment que le monsieur peut t'acheter, même t'acheter un bonbon, il peut. Pourquoi ta fille se marie. Pourquoi pas demander? Tu as des problèmes. Je n'ai pas dit pourquoi pas demander, mais je dis que demander quelque chose à quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'offrir ça à ta fille, c'est que tu ne veux pas que ta fille se marie. Alors je rebondis, je reviens vers toi quand tu dis que mon frère, si sa dot est financée par sa femme, tu ne viendras pas au mariage. Non, donc du coup, que j'ai dit ça, papa? Répète ce que tu es de là. Ce que j'ai dit, mon frère ne fera jamais ça parce que c'est un homme. Marc a repris, il a dit si ton frère le faisait, tu feras quoi? C'est pour ça que j'ai dit que si mon frère le faisait, il ne le fera pas. Et s'il le faisait... Non, il ne le fera pas. Parce que mon frère, c'est un vrai homme. Tu vois un peu? C'est un vrai homme. C'est un vrai homme. Et si un homme le fait, qu'est-ce que tu peux dire? Il sait qu'il doit être fier de lui, que c'est lui Pasteur Lise. Sa Céline. Donc c'est ça. Pasteur Lise, qu'est-ce que tu peux dire à un homme qui se laisse financer à 100% pour son mariage? Qu'est-ce que tu peux dire à un homme? Ce que je peux dire à un homme qui se laisse financer par celle qui doit devenir son épouse à 100%, c'est-à-dire que la femme va t'acheter même ton costume, etc. et tout, même voir l'alliance. C'est pas logique. Et personnellement, pour moi, je dirais que ça, c'est un gigolo. Il n'y a que les gigolos qui font ce genre de choses. Parce qu'un homme, un vrai, il prend ses responsabilités, il va voir la famille, il donne ce qu'il a à donner, et puis après on évolue. Non, mais ce n'est pas le gars qui a demandé de Parce que le problème pour nous, surtout chez nous les Africains, je reviendrai. Le problème chez nous les Africains, c'est quoi? C'est que nous voulons faire des mariages grandioses, inviter 500 personnes, 1000 personnes. Et après, une année après, le mariage se brise en 1000 morceaux. Ça sert à quoi? Toutes ces personnes qui viennent là, 500 personnes, 1000 personnes, ce n'est pas toutes ces personnes-là qui nous aiment. Il y en a qui viennent, ils critiquent la bouffe, ils critiquent la robe de la mariée, ils critiquent la veste du marié. Ils s'en fichent de ça. Au lieu même de venir avec des enveloppes, hein, regarde, juste au moment où le maître de cérémonie dit « ouais, voilà, c'est le moment des cadeaux et tout ». Combien viennent vraiment avec une vraie enveloppe pour soutenir ce jeune couple qui viennent juste de se marier? Il n'y en a pas beaucoup. Okay. Donc il faudrait réduire. Moi, j'estime pour moi qu'un vrai mariage, ça peut se faire même avec 10 personnes, 20 personnes. C'est-à-dire, je suis entouré des gens qui nous aiment, les vrais. Au lieu de s'entourer par des gens, ça sert à rien. Adi, on t'a posé la question. Qu'est-ce que tu peux dire à cette femme-là qui va financer son propre mariage? Qu'est-ce que tu peux leur dire? En fait, le format... Non, mais regarde-le et qu'est-ce que tu peux leur dire? Le motiver? Non, mais le format, non, il y a une différence. Oui, maman, question. Je suis en train de répondre. Voilà. Je parle de acheter un homme. Non,
une femme qui finance son mariage. réponds. Tu leur dis quoi? Je réponds. Une femme Qui finance financer et acheter, c'est différent. Voilà. Là, je parle de C'est-à-dire financer. qu'une femme qui finance, c'est-à-dire qui soutient son mari pour l'épouse, ça peut être par amour. Chérie, tu sais, tu peux m'aider parce que je suis en difficulté. Non, l'homme n'est pas demandant. Hein. Non, L'homme ça ne demande arrive, pas. ça arrive de demander aussi. Et puis la femme peut proposer à son mari. S'il s'aime, la femme peut proposer à son mari. Écoute, moi je pense qu'on a un petit souci, bah, je peux t'accompagner. Ok, c'est bon. Il y a une femme qui te regarde qui est à 2 doigts de financer son mariage. Dis à cette femme un mot. Ça dot, faut pas. Ça dot, non, je parle de dot et financer l'organisation du mariage. Habits, vêtements. Motive cette femme-là parce que toi, tu dis que c'est l'amour. Parle à cette femme-là. Elle est à 2 pas de le faire. Vas-y. Femme n'achète pas ton mariage, femme n'achète pas un homme. Si tu veux aider pour ton mariage, aide. Mais n'achète pas un homme, n'achète pas le mariage. Voilà. Ok. Tu nous rejoins? Non, mais je te dis, il n'y a jamais une femme qui dote un homme. Je dis, femme, tu peux aider. J'ai répondu, j'ai bien dit, n'achète pas un homme. N'achète pas un homme, n'achète pas ton mariage. Donc si elle n'est pas convaincue, On n'achète pas un mariage. Une femme ne peut pas elle acheter doit un être mariage. convaincue de l'amour de l'homme. Mais ça se passe en couple, ça se passe entre deux. C'est entre deux personnes d'abord. Voilà. Alors nous sommes d'accord? Ok, nous sommes d'accord. Et dès lors que vous êtes d'accord, cela n'est pas censé être connu déjà à la base. Pourquoi ça doit être vulgarisé? Quand vous parlez entre vous, cela n'est pas censé être connu. Mais pasteur, je comprends. Quand je demande à Adi de conseiller à une femme qui a 2 pas de financer à 100% son mariage, mais il dit carrément, femme n'achète pas ton mariage. Donc N'achète pas aussi ton homme. N'achète pas ton homme. Je crois qu'il veut dire par là que si tu es sûr de l'amour de ton homme et qu'il n'a pas de moyens, finance. Qu'est-ce que tu peux dire? Bon, tu sais... La Bible elle nous dit... Oui. Voilà. Limite, Voilà. ceci, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. N'est-ce pas? Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc, pour dire que, parce que nous avons été tirés de l'homme, nous sommes en dessous de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Et le chef, c'est quelqu'un qui s'assume, tout simplement. Ce chef-là qui accepte, lui, il est assis, on lui achète son costume, on achète les alliances, on achète... Enfin, on fait tout pour lui. Et puis lui aussi, il entre aussi dans le mariage, et puis il est là aussi, il entre avec les filles d'honneur et tout ça là. Il reçoit les félicitations. Mais ça, c'est une honte. Il reçoit les félicitations. Mais il reçoit les... Et puis il dit merci aussi. Mais c'est honteux. Laisse-le finir, s'il te plaît. C'est honteux, c'est honteux. Non, justement, c'est honteux. là où c'est encore... Il reçoit des félicitations. Non, mais là où c'est encore pire. Quand tu dis l'homme et tu parles de la femme, tu parles de manière universelle. Non. Tu parles du monde, non bien tu parles de quelque part. L'homme, la femme. Non, je parle de l'homme au masculin et puis la femme. Justement, la personne féminine. La femme est sortie de l'homme. Oui. Ok. Alors je dis ceci. Là, ça c'est le chrétien, parce que c'est la Bible. Ok. Et les hindous ne pensent pas comme ça. Chez les hindous, il y a des hommes et des femmes ou pas? Bien sûr, mais. Ok, simplement. Ouais. Chez les hindous, il y a des hommes, il y a des femmes. Même la femme hindoue est sortie des corps de l'homme. Oui, mais alors maintenant, quand les hindous... nous sommes africains. J'avais demandé si on parle de la loi, de la Bible, de manière universelle. De manière universelle. Maintenant, cet homme-là, qui est indien, c'est l'homme que Dieu a créé. Et la femme, l'indienne, est sortie de cet homme. Alors eux, ils iront pas au paradis alors. Mais ça n'a rien à voir. En fait, je ne sais pas comment eux, ils procèdent quand... Je te dis comment ils procédaient. Non, j'ai compris ce que tu dis. Je sais comment ça se passe là-bas. Okay. Mais quand je dis je ne sais pas comment ils procèdent, c'est-à-dire l'Indien qui se convertit au christianisme, par exemple. Parce qu'après, il faut savoir qu'il y a des musulmans aussi. Qui sont pas On va commencer à rentrer là-dedans. Okay. Oui, je parle bien évidemment des hindous. Mais je dis que l'hindou, par exemple, qui se convertit au christianisme, s'il doit suivre la loi biblique, en principe, le monsieur est censé épouser sa femme et non pas le contraire. Mais après, si on doit faire les choses par rapport à nos coutumes, là où moi je reviens encore pour dire que nous sommes africains,
Nous sommes bantous de surcroît. Alors, tu ne parles pas de... Nous ne là, nous parlons de la Bible, nous parlons de coutume. La femme ne peut pas doter son homme, c'est tout. Non, la femme n'a jamais doté un homme, ça on l'a dit déjà. Si, il n'y a aucune femme... Les femmes d'aujourd'hui dotent leur... À part les indiennes, il n'y a aucune femme qui dote un homme. Elles le font. Je peux vous défier. Tu n'es peut-être pas Dis-moi au une courant. femme qui a doté un homme. Doté, c'est quoi? J'envoie ma lettre. Je vais chez la famille de la femme, je donne ma lettre. On me répond et puis je viens déposer ma dot. Mais attends, tu donnes ta lettre, Je n'ai jamais vu une femme venir à qui une femme vient demander la dot chez son mari, à la famille de son mari. Donnez-moi la liste, c'est ce que vous voulez. Je n'ai jamais vu ça. Mais non, mais ils font ça en coulisses. C'est ce qu'on appelle la dot. Ils le font en coulisses. Ça se fait jamais en coulisses. Oui, mais ils Quand le font en coulisses. on va déposer la lettre, on va de manière officielle. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Quand je dis tu parles de la dot, ne parle pas de la dot. Mais papa parce que c'est ça la dot. Quand je parle de faire les choses en coulisses, c'est le fait que, tout à l'heure, comme tu disais, l'homme et la femme, en fait, ils se parlent. Et la femme décide, elle, de financer sa propre dot. Franchement, c'est des choses qui ne se font pas. Voilà. Alors, je crois que ceux qui nous regardent... Même si c'est fait à huis clos. Mais pourquoi, lorsque ces deux personnes se séparent plus tard, nous savons que c'était la femme qui avait sorti l'argent? Même le verre, c'est toujours comme ça. Quand on se sépare, c'est qu'on ne s'aime plus. On sait toujours... Attends, quand un homme et une femme se séparent, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Et ça sort toujours n'importe comment. Non, même la femme... Ne renversons pas les fondements. Même la femme que tu as tout donné, que tu as eu vierge, que tu as tout donné, mais dès que vous vous séparez, les femmes parlent toujours. Cet homme-là, bah, les hommes parlent aussi. Hein. Alors, voilà. Ça n'a rien à voir de parler après le voilà. Oui, mais moi je parle en termes de fondation, de fondement. Ne renversons pas les fondements. C'est ça le pouvoir, la personne qui donne l'argent, c'est lui qui donne. C'est la personne qui donne l'argent. Ah bah, la personne qui donne l'argent, si c'est la femme, c'est la femme qui a épousé. La femme n'a jamais pris l'argent pour donner chez un homme, à part les Indiens. Ok, ça va. Alors, je demanderai à tous nos téléspectateurs qui nous regardent de partout, hein, de mettre les commentaires en tout cas sur ce sujet, et je crois que si vous pouvez aussi appeler sur nos numéros, envoyer des voices par rapport à vos réactions par rapport à ça. Madame, vous qui nous regardez, est-ce que vous êtes prête à financer à 100% votre mariage? Si vous êtes prête, écrivez sur le commentaire, Marc, moi je suis prête à financer à 100% mon mariage. Et si tu n'es pas prête, tu peux aussi l'écrire. En tout cas, un dernier mot pour la fin de ce petit débat que nous avons eu par rapport à ce sujet. À ceux qui nous regardent sur Congo Africa, les experts de l'info, aujourd'hui les experts de sujets. Bon, si j'ai un conseil que je peux donner à une femme comme moi, c'est faut savoir que nous les femmes, on est un peu comme des fleurs en fait. C'est-à-dire que nous devons saisir le temps, les opportunités. Parce que l'homme jusqu'à plus de 80 ans, il peut se décider d'épouser une fille qui a 18 ans, qui a 20 ans. Ça pose pas de problème, surtout si le monsieur a l'argent. Mais beaucoup de jeunes femmes en fait se retrouvent dans cette situation plus tard. Parce qu'en fait, à 20 ans, quand on te drague et qu'on veut te marier, toi, tu refuses. Non, je suis trop belle pour me marier maintenant. À 25 ans, pareil, je suis trop belle. Non, j'ai tout mon temps. Parce qu'en fait, tu vois qu'il y a trop de demandes. Mais il faut savoir que les demandes là, plus l'âge avance, plus en fait les demandes vont diminuer. Et tu vas arriver à plus de 30 ans. Tu verras que toi qui étais constamment sollicité dans la rue, eh ben, ça sera une fois sur deux, des choses comme ça. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes rentrent dans des peines où elles commencent à se dire « Mais attends, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, je n'ai pas encore d'enfants et tout. Qu'est-ce que je fais ?» Quitte à moi-même financer ma propre dot, quitte à moi-même financer tout mon mariage, parce que je ne suis pas contre le fait de contribuer à la réalisation de sa fête. Parce que oui, nous connaissons quand même les enjeux qui sont derrière en fait toute cette organisation du mariage. Quand le monsieur a l'argent qu'il faut, il peut tout faire tout seul, on est d'accord. Mais voilà, quand on se cherche, c'est bien normal qu'on puisse un peu y mettre du sien. Mais là où moi je suis contre, et aussi la parole de Dieu est contre ça, ainsi que nos coutumes à nous en tant qu'Africains, pas en tant qu'hindous, je ne suis pas hindou, donc je parle des Africains.
c'est pas faisable que la femme donne sa dot elle-même. Même si la lettre, c'est pas elle qui va aller donner, quoi qu'il y en a qui le font. Je le dis parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai reçu déjà des femmes, soit par téléphone, soit par rendez-vous ici au bureau, qui m'ont dit clairement que c'est elle-même qui a financé. C'est elle-même qui a donné sa dot. Et elle regrette. Et elle le regrette parce qu'en fait, le monsieur, quand il est parti, il a dit de toute façon, c'est toi-même qui as tout fait. Moi, je n'ai rien fait là-dedans, donc on n'est pas mariés. Tu vois un peu. Donc, je voudrais vraiment dire à une femme, tu es belle aujourd'hui, dans 10 ans, tu ne seras plus la même personne en fait. Donc, les opportunités que Dieu met devant toi aujourd'hui, en fait, il faut arrêter de voir que, ah, toi, tu n'es pas à mon niveau. Souvent, nous, les femmes, on est comme ça. Hein. Tu n'es pas à mon niveau, tu n'as pas assez d'argent. Oui, on veut sélectionner parce qu'en fait, on attend les ministres. La plupart des ministres sont des gens qui sont déjà occupés. Parce qu'ils commencent avec leurs femmes depuis l'université, dans la souffrance aussi. Donc voilà, je ne te dis pas non plus d'aller prendre quelqu'un qui ne te plaît pas. Dans tes choix, voilà, essaye quand même d'aller dans la profondeur et surtout dans la prière. Parce que tu peux parfois mépriser, minimiser quelqu'un parce que tu regardes son extérieur, son aspect extérieur, mais pourtant c'est quelqu'un qui a beaucoup de promesses, c'est une personne que Dieu sait que dans 5 ans, dans 10 ans, c'est quelqu'un qui va exploser, qui va avoir beaucoup d'argent, qui va réussir dans sa vie. Donc il faut savoir regarder aussi ce que l'homme qui est en face de toi porte à l'intérieur, au lieu de regarder juste son aspect comme ça. Parce que 2 fois, on voit les gens souffrir aujourd'hui, mais les mêmes personnes, demain après, on va les voir. Oh, c'est le papa de Gims. Tu vois un peu. Donc, faut avoir un autre aspect de vision. Merci, Pasteur Lise. Adi Londelé, beau comme un Dieu, votre dernier mot par rapport à ce sujet. Femme, homme, je vous dirais une chose. Dès lors que l'homme que tu finances, que tu donnes les millions, dès lors que l'homme tu remets l'argent à cet homme et que cet homme va déposer la dot, vous allez à la mairie et le pasteur vous bénit. Vous devez vous dire que vous êtes mari et femme. C'est-à-dire, femme, si tu n'es pas prête pour remettre l'argent à cet homme, ne le fais pas. Ne le fais pas pourquoi? Parce qu'après séparation, comme ça, tu ne diras pas que tu vas commencer, c'est moi qui avais financé. Tu n'es pas prête, ne le fais pas. Ça, c'est pour toi, femme. Si tu es prête, tu le fais. Si tu n'es pas prête, ne le fais pas. Alors, homme, écoute ceci. Dès lors qu'une femme finance le mariage, contribue à ce mariage, arrête de dire aux gens que je ne voulais pas de cette relation, c'est la femme qui m'a ramené l'argent. Ne dis pas ça, parce que tu y avais accepté. Assume. À femmes, j'ai parlé, à vous les femmes, je vous ai parlé, et aux hommes, je vous ai parlé. N'accepte pas. L'homme n'accepte pas. Si tu acceptes, alors ne parle pas. La femme, si tu acceptes de le faire, alors ne parle pas. Retenez-vous que vous êtes mariés. Qu'on vous dise pas le contraire. Dès lors que vous avez fait ça. Retenez bien ces idées. Parce qu'on ne se marie qu'une fois. Alors on ne finance pas quand tu n'es pas prête. On ne se marie qu'une fois. Sinon, quand tu n'es pas prête et sûre. Ne le fais pas. Ok. Ça sert à rien. Ça va. Et puis je vais dire coucou comme ça à Régis Mila, à Petit Poisson deviendra grand. Pour vous qui est Adi Toukou, Hardi Toukou, le prêtre vie. Tobo Sanité, Armel, Ngandou, Zidane, Yayobi, Kumba Sango. Je vous dis merci beaucoup. Merci encore une fois. Un clin d'œil spécial à Charles Tabou. Voilà, Charles. Le visionnaire, on ne peut pas l'oublier, lui. C'est de tous les temps, de tous les jours. Le visionnaire, Michel-Ange, archange des images, bella, sublime. Et pourquoi pas Blazy et toute l'équipe. Merci. On se retrouve pour un prochain numéro des experts. En tout cas pour les sujets qui tiennent à cœur la société. Ciao, ciao. Congo, Africa.